עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. נה 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 na 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 ya na 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 ay 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 ya na 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 ay ay na ya na 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 ya na 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 ya na 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 עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. na na
Shalom, Boker Tov à tous et à toutes. Une excellente journée de Tou B'Av avec beaucoup de Yeshuot, beaucoup de délivrance. Bien sûr, le Zivouk pour tous ceux et toutes qui ont besoin. Le Shalom Bayit pour tous ceux qui ont besoin. Et tout que ça vienne facilement, Bezat Hashem, orienté par la lumière du Tzaddik, sous sa tutelle, de manière à ce que ça soit éternel. Bezat Hashem. Alors je m'excuse pour le cours d'aujourd'hui. La journée, j'ai pas pu faire le cours. J'ai pas arrêté de 2h jusqu'à 8h avec le Mishkan, Rosh Hashanah, et il y a pas d'interruption. C'est-à-dire ça mamash, et ça commence à être, on s'approche, et dans 6 semaines c'est Rosh Hashanah. Et Bezat Hashem, it's a long way from home. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et merci pour tous ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui nous aident, qui mettent tout leur cœur et tout ce qu'ils ont mettre dans la cagnotte de Rabbeinu. Ashrenu, Bémet Ashrenu. Merci beaucoup. Oui, merci. Il y a beaucoup qui se sont inquiétés aujourd'hui. Merci beaucoup d'abord de vous inquiéter, c'est-à-dire de prendre des nouvelles, parce que bon, c'est vrai que j'essaye de ne pas rater ni le jour ni la nuit, mais bon, Bezat Hashem, qu'on ait toujours la force et la santé, Arichut Yamim jusqu'à 120 ans, qu'on puisse finir les comptes plusieurs fois, et tous les Likutei Moharan, et tous les livres de Rabbeinu, qu'on puisse voir le Mashiach avec cette étude. Quand on est dans Tou B'Av, et Baruch Hashem, c'est le 15 Av, c'est là où la lune, et il y a la pleine lune, donc vraiment c'est une ségoula pour les Zivugim, la pleine lune, puisque tout le problème du Zivouk c'est la diminution de la lune, puisque du fait qu'elle a été diminuée, c'est dur de la trouver, et elle-même c'est dur qu'elle se trouve, parce qu'elle a perdu un peu ses repères, et le soleil aussi la cherche. Voilà, c'est vraiment la recherche de la princesse dans son maximum, c'est-à-dire on recherche la princesse, on est tous ensemble et chacune cherche la princesse disparue à son niveau. Et en fait, il faut se considérer comme un second du roi,
si on veut la chercher vraiment. C'est-à-dire que, en fait, quel était le rapport du second du roi avec la princesse? C'est uniquement parce que le second du roi, il était très attaché au roi. Donc il pouvait pas supporter de voir le roi sans joie et en train de pleurer et se dire voilà, ma fille que j'aimais tellement et tout, je sais pas ce qu'elle est devenue. C'est l'amour qu'il avait pour Hachem, pour le roi, qui a déclenché sa recherche de la Bat Meler. Donc pour continuer par rapport à ce qu'on disait hier, quand Rabbeinu il a dit au second qui était avec lui, c'est-à-dire lui il ressemblait il jouait le second du roi par rapport au Rebbe, c'est-à-dire Rabbi Nachman pour lui c'est le roi et puisqu'il l'accompagne en Israël et lui c'est le second. Maintenant quand les Rebbe voient qu'il est intéressé par les pommes et qu'il commence à faire des louanges des pommes, etc. Donc Rabbeinu lui dit ou les pommes ou Israël, mais les deux ça va pas marcher. C'est-à-dire que maintenant quand il va chercher la princesse, c'est-à-dire quand il va chercher son zivoug, le zivoug il est à tous les niveaux, c'est-à-dire il y a le zivoug du conjoint, il y a le zivoug de la parnassa, il y a le zivoug d'Eretz Israël, il y a le zivoug de la Torah, il y a le zivoug de la Tfila, il y a le zivoug de trouver sa place, d'être à sa place, c'est un zivoug, c'est-à-dire de trouver la place qui nous correspond. Ça aussi c'est un zivoug. Maintenant, si on veut trouver tous ces zivougim là, d'abord, notre intention, ça doit être de faire la volonté d'Hachem et de lui donner la joie de réussir son projet. Hachem, il a un projet. Hachem, il a un projet. C'est pas le monde Bereshit, c'est un projet. C'est pas quelque chose qui a été créé. C'est pas un parc d'attractions pour que les gens s'amusent. Il y a un projet dans la création. Hachem, il nous aime. Il nous a créés parce qu'il nous aime et il veut qu'on le connaisse parce qu'il nous aime. Et plus on va le connaître, et plus on va grandir, et plus on va s'inclure dans l'éternité. Donc maintenant, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire pourquoi on veut se marier, c'est parce qu'on veut faire plaisir à Hachem. Pourquoi on a du Shalom Bayit, c'est parce qu'on veut faire plaisir à Hachem. Pourquoi on a des enfants, c'est pour faire plaisir à Hachem. Pourquoi on va travailler, on va dans le monde de la Parnassa, c'est pour faire plaisir à Hachem. Pourquoi on mange, c'est pour faire plaisir à Hachem. Parce qu'on dort, c'est pour faire plaisir à Hachem. Pourquoi on étudie, c'est pour faire plaisir à Hachem. Pourquoi on prie, c'est pour faire plaisir à Hachem. Pourquoi on est dans la cordonnerie, c'est pour faire plaisir à Hachem. Pourquoi on se lève à Chatzot, c'est pour dire à Hachem, on est avec toi. On t'a pas oublié. On est avec toi. Bien sûr, comparativement à des grands, c'est aussi la Iloula de Rabbi Amram Ben Diwan, aussi, le 15 Av. C'est aussi la Iloula de Nahum Ish Gamzu, qui était le Rav de Rabbi Akiva pendant 22 ans. Nahum Ish Gamzu qui est enterré à Tfat dans un petit coin entre des immeubles là-bas, pour ceux qui connaissent. Alors c'est ça Iloula aussi aujourd'hui. Il y a eu des gens grands, Nahum Ish Gamzu, Rabbi Amram Ben Diwan, des gens très très grands. Nous on vient, on rentre dans la cordonnerie, mais nous, on a quelque chose de beaucoup plus grand que tous les tzadikim qu'il y a eu. Nous, ce qu'on a, c'est que on n'est pas des tzadikim et on rentre dans la cordonnerie. Refoua pour le Tinok Ben Simcha et les Abat Simcha. C'est Amram Ben Diwan, pas Avraham Ben Diwan. Amram. Vous comprenez? Vous savez ce qu'on a d'extraordinaire? C'est qu'on n'est pas des tzadikim et qu'on rentre dans la cordonnerie et qu'on veut faire plaisir à Hachem. Il y a toute une halakha
le Likutei Halachot, Ilchot Tfilat HaMincha, où Rabbi Nathan, il parle de Tfila Le'ani. Tfila Le'ani, la prière du pauvre. L'offrande du pauvre. Comment Hachem il va directement à l'offrande du pauvre? Parce que l'offrande du pauvre, en fait, c'est quoi l'offrande du pauvre? C'est un concentré de cœur de très haut niveau, dans un minimum de matière. C'est un concentré de cœur dans un support de matière minimum. C'est-à-dire le pauvre, il vient avec une petite chose, matériellement. C'est-à-dire que maintenant, on rentre dans la cordonnerie, ok, on est tous dans les chaussures à trois coins, chacune dans son domaine, avec toutes nos qualités, tous nos défauts. Et on rentre dans la cordonnerie. On dit à Hachem, voilà, si je peux me permettre, voilà, je suis venu te consoler, moi aussi. C'est pas grand-chose que je représente pas grand-chose. Je représente pas ce que représentaient les grands tzadikim. Mais une seule chose que je peux te dire, c'est que je le fais de tout cœur, c'est tout. Alors accepte mon offrande. Elle est petite, elle est insignifiante dans son côté extérieur, mais c'est du concentré de cœur, j'ai émis tout mon cœur. Alors voilà ce qu'on a d'extraordinaire, c'est-à-dire que le fait que on se trouve dans une génération qui est tellement, disons, abstraite au niveau grandeur des êtres humains. Mais bon, Hachem, il y a des équipes de cœur. Il y a des équipes de cœur extraordinaires. C'est vrai que l'emballage, il est très, très faible, puisqu'on n'a pas de moyens. C'est pas qu'on n'aurait pas voulu, mais on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, on est ce qu'on est. Mais par contre, le cœur y est. Et ça, on te l'amène, Hachem, on te l'amène. Alors il y a une fois, il y a un maasé à l'époque de Rabbi Nachman. Il y a un Breslever qui est venu et qui était pauvre, mais il voulait faire un cadeau au Rébé. Maintenant, un cadeau au Rébé, il ne peut pas lui amener un verre en plastique, il ne peut pas lui amener une fourchette en plastique. Je ne sais même pas si ça existait à l'époque. Donc il a économisé toute l'année. Il a acheté un verre, un cos en argent pour Rabbeinu. Il a amené un cos en argent. Et ok, il prend la route pour venir à Ouman, Rosh Hashanah. Il n'y avait pas le virus, il y avait d'autres problèmes. Les problèmes, il y a toujours eu pour venir à Ouman. C'était d'autres problèmes. Il se trouve dans une période de beaucoup de pluie. Énormément de pluie. Il trouve aucun cocher qui veut le prendre pour l'emmener à Ouman. Il trouve pas. Il cherche, il demande. Non, on n'est pas intéressé, il y a trop de pluie, il y a trop de boue, on n'a pas envie de rentrer là-dedans, etc. Ok. En fin de compte, il trouve un cocher. Ce cocher lui dit, moi je suis d'accord de t'emmener, mais ça va coûter très cher. Alors, il lui dit combien très cher? Il lui dit la somme. Il lui dit, moi j'ai pas d'argent, moi je suis un pauvre. Il lui dit, ça c'est ton problème. Moi, je t'emmènerai à Ouman que si tu m'amènes cette somme-là. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Abalé. Il sort le cos en argent
avec le cœur brisé, puisque c'était le cadeau qu'il voulait pour Rabbeinu. Il a économisé toute l'année. Il s'est privé, il a économisé toute l'année pour acheter ce verre en argent. Il lui dit, voilà, j'ai ça. Alors le cocher, il voit, il lui dit, ça me va, pas de problème. Tu me donnes ça, je t'emmène à Ouman. Ok, il lui donne. Et ils partent vers Ouman. Et notre Rabbi Abalé, il avait de la peine. Baruch Hashem, t'es content? Il va à Ouman, Rosh Hashanah, mais il a eu de la peine. Ce cadeau-là, ça représentait beaucoup pour lui. Il a pensé à Rabbeinu tous les jours, économiser, etc. Bon, tout ça, les Rebbe, ils le voient. Il n'est pas en train de travailler dans les coulisses. Avec Rabbeinu, on est en live tout le temps. Il n'y a aucun problème. Donc, il arrive à Ouman, la veille de Rosh Hashanah. Il rentre dans la maison, dans la choule, dans la synagogue du Rebbe, un peu avant Mincha de la veille de Rosh Hashanah. C'est un moment où il y avait beaucoup de crainte. C'était un moment très très fort, très 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 lourd au point de vue crainte, très pesant. Il n'y a personne qui bougeait. On n'entendait pas une mouche voler dans la synagogue. Il n'y a personne qui parlait, personne qui faisait le moindre bruit. Il y avait les Rebbe qui étaient là, Erev Rosh Hashanah. Alors il rentre, Rabbi Abalé. Il va saluer Rabbeinu. Shalom Aleichem, Rabbi. Alors le Rebbe lui dit, regarde, pour le kos en argent, je vais lui sortir les yeux au Satan sur Rosh Hashanah. Ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a vu la scène. Rabbeinu, il a vécu la scène avec lui. Et tout ça, en fait, c'est un management qui est fait dans les coulisses par le tzaddik. Parce que Rabbeinu dit que quand le tzaddik il donne un os au serpent, en fait le tzaddik il a l'intention que l'os il se place dans la gorge du serpent. Alors le serpent il voit un os, il l'avale, il est content, il dit voilà celui-là qui a économisé tellement, qui a voulu tellement faire plaisir au tzaddik toute l'année, voilà, je lui ai enlevé ça. Alors Rabbeinu, en fait, c'est un jeu qui joue avec le côté négatif. Et dans ce jeu-là, quand le côté négatif, il prend cette chose-là, il ne sait pas du tout ce qu'il a pris. C'est comme le cadeau de Yaakov à Esav, comme je vous ai dit, le Zohar, il dit que si maintenant Esav, il savait le cadeau empoisonné que c'était ce qu'il lui a donné Yaakov, il se serait suicidé, Esav, plutôt que de prendre ce cadeau-là. Alors le tzaddik, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne à prendre quelque chose. Il a pris ce verre-là. Mais ça, ce qu'il a pris, le tzaddik, il le place dans la gorge. Ça reste dans la gorge du serpent. Parce que le serpent, il ne peut pas avaler ça. Pourquoi il ne peut pas avaler ça? Parce que c'est pas lui. C'est pas lui. La cordonnerie, c'est pas lui. C'est pas lui. Pourquoi on est là? On est là pourquoi? On est là pour... on est payé pour être là? Non. On est là pour des galons? Non, on va pas en avoir de toute façon. On est là pourquoi? On est là pourquoi? On est là pour Hachem. On est là pour le bien. On est là pour délivrer l'humanité de l'esclavage. On est là pour ça. Ok? Donc le serpent, il ne peut rien faire là-dedans. Il n'a pas de part là-dedans. Il ne peut pas prendre part à ça. Impossible. Donc quand il voit quelque chose de beau comme ça, et il veut le prendre, en fait, toute la raison pourquoi lui tzaddik il lui donne à prendre, c'est qu'après, quand cette chose-là, elle va se mettre dans sa gorge, il va le vouloir l'avaler, il ne pourra pas l'avaler. Cette chose-là va se mettre dans sa gorge. Impossible à avaler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'emprise là-dedans.
Il n'a pas d'emprise. Le tzaddik lui dit, tu peux prendre là où tu as une part. Si maintenant, c'est une yeshiva d'haltérophilie, c'est une yeshiva de galon, c'est une yeshiva qu'on fait ça pour de l'argent, si on fait ça pour de l'honneur, de l'argent, pour tout ce que tu veux. Alors bon, tu as ta place là-bas, ok, arrange-toi avec eux, fais des deals avec eux. Mais dans le deal de la cordonnerie, tu n'as pas de place, mon ami, tu n'as aucune place là-dedans. Donc quand la chose elle rentre dans sa gorge, en fait, elle va lui ouvrir sa gorge. Et Rabbeinu il dit, avec ça, le tzaddik, il va lui faire vomir tout ce qu'il a dans son ventre, le serpent. Toutes les âmes qu'il a avalées. Parce que justement, ces âmes-là, elles l'ont côtoyé d'un peu trop près. Elles étaient trop copains avec lui. Elles ont trop travaillé avec le serpent. Donc, ils se sont fait avaler par le serpent. Maintenant, le serpent, il va vomir tout ça. Tout ça, il va le vomir. Avec quoi? Avec la tfila du pauvre. Avec la prière du pauvre. Parce que celui qui amène, son offrande de pauvre, il n'a rien. Ok. Maintenant, voilà, vous êtes dans la cordonnerie. Vous allez dire à quelqu'un, ouais, je suis dans une yeshiva de cordonnier, tout ça. Et les gens vont vous prendre pour un fou. Ils vont dire, allez, arrête tes trucs. Arrête tes histoires. Arrête tes histoires. Arrête tes histoires. Allez, laisse-moi tomber avec tes trucs là. Tes comptes. Comprenez? Ça n'a pas de valeur sur le marché. Ça n'a pas de valeur sur le marché des hit parades, sur le marché de la bourse. Ça n'a pas de valeur là-dedans. Donc, quand le pauvre il vient, et en fait, comme Nahum Schuster, Nahum le cordonnier, quand le Rav lui dit, mais Nahum, toi tu es un bonhomme, tu sais même pas lire, qu'est-ce que tu fais Chatzot? Il dit, mais moi j'ai besoin du temple, moi. Justement, moi je sais pas étudier, moi je suis pas un érudit. Moi je tire pas de la vitalité des galons, ni de l'haltérophilie. Moi j'ai pas de vitalité. J'ai pas de vitalité. Ma vitalité, tu sais quoi, c'est ma vitalité? Ben, c'est que je viens consoler le roi de la princesse. Je lui dis, regarde, majesté, je suis là. Je t'ai amené. Ce que je t'ai amené, j'ai pas grand-chose à t'amener. Quelques paroles, quelques efforts, beaucoup de cœur. Pas grand-chose. J'ai pas un niveau très grand. J'ai un niveau qui est vraiment très bas. Mais voilà, en tout cas, sache que c'est de tout cœur. Alors ça, ce sont des armes extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. C'est plus puissant que toutes les armes sophistiquées. Parce que c'est en fait ce que Hachem il voulait. Il a dit, Vasuli Mishkan, Veshachanti Betocham, ils vont me faire un Mishkan, je vais résider parmi eux. C'est-à-dire, je vais résider dans leur cœur. C'est ça que je veux. Moi, je veux résider dans leur cœur. Donc, ils vont me faire une maison, mais en fait, quand ils me font ma maison, c'est pour résider dans leur cœur. Mais quand ils ont fait le premier temple et le deuxième temple, ils n'ont pas fait ça ils ont fait, c'est sûr qu'il y avait des bonnes intentions aussi, mais seulement il y avait aussi beaucoup de choses problématiques. C'est-à-dire que les gens, comme il y avait les mains, c'est-à-dire que c'était pas comme nous, notre yeshiva, Baruch Hashem, yeshiva Kdosha, des Talmidim Akdoshim, des Talmidim extraordinaires. Nous, on est dans la réalité virtuelle, c'est-à-dire la réalité de communication des âmes. On est dans cette réalité-là, c'est-à-dire on est bien après la Géoula, c'est-à-dire on vit un système qui sera le système de bien après la Géoula, un système de communication, un système de shalom, d'amitié qui est d'un niveau extrêmement élevé, justement parce qu'il n'y a pas de main. Mais dans le premier temple et le deuxième temple, il y avait des mains. Donc le fait qu'il y avait des mains, c'est-à-dire que l'homme est venu avec ses capacités, son pouvoir, son savoir-faire, etc., ça a automatiquement monté de l'ego. Ça a fait que les mitzvot, elles étaient plus tellement complètes, tellement parfaites.
Et ça a entraîné en fin de compte que le côté négatif, il a pris le dessus. C'est-à-dire que les gens ils se sont endormis ils ont été acheter des pommes, des belles pommes. Donc ils sont tombés tous dans les pommes. Voilà. Le premier, on a dormi 70 ans. Entre le premier temple et le deuxième, il y avait 70 ans. Et après, voilà. Entre le deuxième et le troisième, on ne sait pas. Peut-être qu'il va se reconstruire aujourd'hui. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça dure très longtemps. C'est-à-dire le sommeil, il est très très fort. Pourquoi? Parce que le deuxième temple, il avait l'emprise de Esav. Donc les gens, ils croyaient vraiment qu'ils étaient des gens capables, des gens érudits, des gens qui étaient dignes de recevoir des honneurs, de dire des choses en leur nom, de réfléchir et de donner des conseils aux gens, d'après ce qu'eux pensaient, etc. Et ils étaient tellement loin, que Hachem, il a dit, on peut aller nulle part avec ça. On peut aller nulle part avec ça. Donc Hachem, il a dit, le troisième temple, c'est moi qui le construis. Qu'est-ce que ça veut dire le troisième temple, c'est moi qui le construis? Ça veut dire je vous laisse pas construire. Je vous laisserai pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que je vous aime. C'est pas parce que je vous aime pas. Je ne vous laisserai pas le pouvoir parce que je vous aime. Parce que dès que je vous laisse, dès que je vous laisse du pouvoir, vous commencez à dévier. Donc je vous laisse pas de pouvoir. Ok? Maintenant, ce que je veux de vous, c'est savoir, est-ce que vous tenez vraiment à moi? Ok? Est-ce que maintenant vous voyez le roi qui a de la peine parce que sa fille a disparu? Est-ce que maintenant ça fait de la peine? Est-ce que maintenant tu vas servir le roi parce que il a perdu sa fille, que la Shrina, elle est en exil? Est-ce que c'est pour ça que tu sers le roi? Comme Rabbeinu l'amène dans la Torah du Ishpashut, la Torah d'Eretz Israël, dans le deuxième Chelek, je crois que c'est la 78 dans le deuxième Chelek. Rabbeinu il dit là-bas, parce que celui qui étudie pour la Shrina, alors il fait avancer les choses. Celui qui étudie pour se construire lui-même, pour être un Rav, un Rabbi, alors il dit que ça va rien faire avancer le monde. Parce que ce qu'il a fait, c'est pour lui, c'est pas pour Hachem. Donc maintenant, Hachem, il va faire baisser le pouvoir des gens, leur érudition, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau où l'ego, il pourra plus se nourrir, du tout. Donc la personne, elle n'aura que de possibilités que de donner son cœur, il n'y aura rien d'autre. Donc c'est là où Hachem, il veut nous amener. Et c'est pour ça que quand on rentre dans la cordonnerie, alors Béhémet, on est des rescapés qui se transforment en classe pilote pour l'humanité. Parce que le fait qu'on est une famille d'âmes, et on communique par l'âme et par nos paroles, et ça suffit amplement pour faire tout ce qu'il y a à faire. Parce que dans cette communication-là, il y a toute l'énergie qu'il faut pour nos âmes. Et après, ça se transforme en énergie physique et matérielle et tout ce qu'on veut. Mais l'énergie principale vient de là. C'est pour ça que l'offrande du pauvre, c'est l'offrande la plus élevée qui existe. Il n'y a pas plus élevé que l'offrande du pauvre. L'offrande du pauvre, c'est que matériellement, il n'a aucun pouvoir. Il vient avec une toute petite chose. Il n'a pas. Mais cette petite chose, il faut pas vous tromper. Cette petite chose, en fait, c'est un diamant. C'est petit, vous voyez. C'est petit, c'est comme un diamant. Vous prenez un petit diamant. Il est petit, mais il peut coûter 10 millions d'euros. Il est tout petit. Et il peut y avoir une masse de trucs énormes qui peut mesurer 100 mètres de haut et qui ne vaut pas grand-chose parce que ça n'a pas trop de valeur. Donc la valeur d'Hachem, c'est la valeur du cœur. C'est ça que Hachem il mesure. Tout ce qu'Hachem il veut, c'est qu'on lui donne notre cœur, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Rabbeinu aussi, il a dit. Pourquoi Rabbeinu l'a dit? Breslev, lève Bassar, un cœur de chair. Je vais vous donner un cœur de chair. Je vais vous faire de vous que vous ayez un cœur de chair. Je vais transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. Qu'est-ce que c'est un cœur de pierre? C'est un cœur qui essaye de se construire à lui, le real estate,
il veut de l'immobilier. Il veut se construire dans l'immobilier à lui. C'est-à-dire il veut devenir une statue. Pas une statue de la liberté, mais une statue de... Si vous voulez, c'est une statue de la liberté, mais qui témoigne de l'esclavage des hommes. C'est-à-dire il veut se construire, avoir un truc dans sa vie, etc. C'est de la pierre. C'est-à-dire il veut du dur. Il veut des choses concrètes dans la réussite matérielle, la métier politique, tout ce que vous voulez. Et Rabbeinu il dit, moi je vais vous enlever ça, je vais vous donner un cœur de chair. Un cœur que ce que vous voudrez, c'est uniquement faire plaisir, c'est tout. Vous cherchez rien d'autre dans votre vie, rien d'autre. Il n'y a plus rien qui va vous intéresser. Vous allez vouloir faire plaisir à Hachem, faire plaisir au tzaddik, faire plaisir à votre entourage. Et tant pis ceux qui n'ont pas compris et qui vous envoient des trucs, tant pis pour eux, tant pis pour eux. Merci Jérémy Verdugo, qu'Hachem te bénisse. T'envoie toutes les brachot dans ce jour-là de tout Béav, Bezot Hachem, tu sois comblé de toutes les bénédictions de la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on arrive à des générations, vous allez voir le pouvoir, il va baisser. Les gens, ils vont plus rien avoir. Ils vont vivre que par échange de bonté, c'est tout, de chesed. Et même au niveau de l'argent, voilà maintenant ils ont fait déjà en France, je crois, ils ont fait disparaître 2000 distributeurs de billets. Il va arriver un moment, ils vont faire disparaître l'argent. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas avoir du liquide. Ils ne pourront pas avoir du liquide. C'est quelque chose qui ne va plus exister. Donc ceux qui sont un petit peu prévoyants, il faut investir dans quelque chose de concret, c'est-à-dire soit avoir un bien, pour ceux qui ont une possibilité, acheter un bien immobilier, une ferme, des choses comme ça, parce qu'on va se trouver... Merci Daniel H. C'est pas un peu, et c'est l'immense Solange Daniel, c'est pas un petit peu, jamais vous bénisse, c'est pas un petit peu, tout le Mishkan qu'on construit, c'est que du cœur. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Vous savez, quand ça a commencé la guerre contre le Mishkan, tous les rabbanim qui se sont mis contre, etc. Alors mon fils, il m'a dit, tu sais que cet organisme-là de terreur qui est venu te demander de leur donner des pots de vin, si tu veux qu'ils te donnent la possibilité de construire, et qui font de la terreur dans tout le monde entier, et que tous les rabbinim, ils ont peur d'eux, ils leur signent ce qu'ils veulent, et eux, ils falsifient les signes. Enfin, c'est toute une histoire. Alors, mon fils, il m'a dit, tu sais, il y a personne qui a jamais gagné contre eux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont un pouvoir dans le monde entier, en Amérique, partout, ils sont introduits partout. Il m'a dit, je me suis renseigné partout chez les rabbanim. Ils m'ont dit, dis à ton père qu'il reste tranquille, parce qu'il n'y a jamais personne qui a gagné contre eux. Alors j'ai dit à mon fils, tu as sûrement raison, si les gens ils t'ont dit ça, c'est que tu as raison. Mais sache que ça c'est Rabbeinu, c'est pas moi. Moi, je n'existe pas là-dedans. C'est pas moi. Moi, je fais rien du tout là-dedans. C'est le Mishkan de Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Et ça, Rabbeinu, il les a amenés là parce que tu vas voir qu'il va les faire tomber et il va les faire disparaître même. En fait, il leur a donné un crochet à l'hameçon. Ils ont vu un joli truc à mordre et ils ne savaient pas qu'il y avait un hameçon. Ils ont mordu et ils se sont fait attraper à l'hameçon. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont attaqués de partout. Ça a mis 3 ans, mais ils sont attaqués de partout. Il y a carrément un livre qui est sorti des signatures de rabbanim qui ont dit que c'est un organisme de menteurs, c'est un organisme de voleurs qui trichent, que tout celui qui n'est pas avec eux lui font de la terreur. Et là-bas, ils ont même écrit des pages de malédiction contre eux. Des trucs incroyables. C'est-à-dire que ça y est, tout le monde a découvert le poteau rose, c'est terminé pour eux. Pourquoi maintenant ça arrive ça? Parce que ça, le serpent il ne peut pas avaler, vous comprenez? Quand quelqu'un il vous dit ah ça je l'avale pas, j'arrive pas à l'avaler. Alors le serpent c'est la même chose. Le serpent il a voulu avaler le cos de Rabbi Abalé, mais il ne savait pas qu'il ne pouvait pas l'avaler. Il ne pouvait pas l'avaler. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas d'emprise. Rabbeinu il dit que le serpent, il avale que ce qui a un rapport avec lui. C'est-à-dire, si quelqu'un il est en association avec lui, même à 5%, 10%, il peut l'avaler. Mais s'il n'a pas de part, il ne peut pas l'avaler. Impossible. Donc Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la cordonnerie, il prend le travail de chacun, de chacune, sa présence, son étude, son cœur, sa tzedaka, son idbo des doutes, son tikkun haklali, son bon vouloir, sa sincérité, qui est faite à titre individuel, dans l'intimité, puisqu'on n'est pas dans une salle de fête, on est chacun chez soi, et chacun il le vit de sa façon, mais au niveau âme, il y a une très grande communication. Donc on s'enrichit énormément de la yeshiva. Et en même temps, on est entièrement libre dans notre vie de faire ce qu'on a à faire comme on pense qu'il faut le faire. Et il n'y a pas du tout de rapport d'honneur, ni de force, ni de rien du tout entre les gens de la yeshiva. Puisque la yeshiva, c'est une yeshiva de l'autre monde, c'est pas une yeshiva de ce monde. Elle est là dans ce monde, mais c'est une yeshiva de communication des âmes. Et le monde, heureusement, qui ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est une merveille, c'est-à-dire que c'est une des grandes merveilles de la génération, d'arriver à communiquer à un tel niveau où vous vous exprimez, et chacun il s'exprime, il pose ses questions, et d'autres le répondent, et chacun il prie pour l'autre, chacun il aime l'autre, il veut qu'il réussisse dans sa vie, etc. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que si on était maintenant dans quelque chose de construit en pierre, il y aurait beaucoup d'affrontements. Ça, c'est très difficile. Parce qu'on est dans l'état où on est. C'est pas parce qu'on veut pas. On veut, mais l'état de la carrosserie, il est très, très délabré. Donc, c'est difficile de vivre ces choses-là. Mais Hachem, voilà, il a envoyé la solution. C'est-à-dire que maintenant, il y a une possibilité de vivre, mais dans un contexte de pauvreté au point de vue matériel. C'est-à-dire comme la personne qui a amené tout à l'heure, quelqu'un qui a amené tout à l'heure, voilà exactement, merci Ruben Alaïk, l'offrande de Mincha apportée par le pauvre est appelée Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints. Semblable à l'offrande expiatoire du repentant. C'est Mamash, le Saint des Saints, Kodesh Kodashim. Merci Christophe Daller. Mais Amen, Amen. Merci pour vos bénédictions, pour la cordonnerie. Que Bémet, la bonté, elle guide l'humanité. Et que notre argent, c'est notre cœur sincère et blessé, exactement. Exactement, que les malédictions disparaissent complètement et que le serpent, il arrête complètement son travail, qu'il soit ruiné, de manière à ce qu'il s'inscrire à Pôle emploi parce qu'il n'a plus rien à faire avec nous. L'humanité ne va rien lui donner. En fait, voilà, Hachem, Olam Chesed Ibane. Hachem, il a dit, voilà, je vais construire un monde de bonté. Voilà, on y arrive. On y arrive. On construit un monde de bonté, c'est tout. Combien de fois on m'a dit des gens qui me conseillent, qui sont avec moi, etc. Ils m'ont dit, tu devrais faire une participation, même 1 euro par personne pour chaque cours ou quelque chose comme ça. Comme ça, avec ça, tu payes tout ce qu'il y a à payer. J'ai dit, Chaz v'shalom, qu'on rentre là-dedans. Chaz v'shalom. Les cours, tant qu'Hachem il lui donne la vie, la santé et la force, ils seront là. On les fera le jour, la nuit, la cordonnerie, elle ne s'arrêtera pas. Bezrat Hachem. Maintenant, l'argent, c'est de l'argent du cœur. Il n'y a pas d'échange à ce niveau-là. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que le monde, Hachem il dit, je vais construire un monde de chesed. Vous allez voir qu'on va arriver dans quelques années, très proche. Si Mashiach ne vient pas, on va arriver au troc. Vous allez voir qu'on va arriver au troc. Parce que quand ils vont faire disparaître l'argent, en fait, ils vont rentrer les gens dans un esclavage. D'abord, ils vont voler l'argent. Les gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, c'est déjà une loi en France,
si les banques, elles ont le droit de prendre tout l'argent des gens, de leur laisser que 100 000 euros pour ceux qui ont des montants plus grands, mais ils ont le droit de se servir s'ils sont en faillite, etc. Donc vous voyez le monde où il arrive, et Hachem, il fait les choses avec un plan, et on va arriver à un moment où il n'y aura pas d'espèces pour aller acheter. C'est-à-dire, il y aura pratiquement, voilà, vous le voyez dans la presse, c'est quelque chose on est en voie de disparition des trucs pour tirer de l'argent, des appareils pour tirer de l'argent, les distributeurs de billets. Donc maintenant, on va vers un monde de chesed. C'est-à-dire un monde de chesed, c'est-à-dire un monde d'échange. On va être obligé d'échanger. Il n'y aura plus de monnaie d'échange. Il n'y aura plus la monnaie qui est comme la Avodah Zarah. C'est-à-dire, Rabbeinu dit que dans les pièces de monnaie, il est gravé des effigies d'Avodah Zarah. Il y a de l'idolâtrie. C'est pourquoi ils gravent des effigies dans les pièces de monnaie. Pourquoi ils n'ont pas gravé autre chose? Ils ont gravé des effigies. Pourquoi ces effigies? Parce que dans l'argent, il y a de la Avodah Zarah. C'est-à-dire, c'est le principe de passer par un intermédiaire de manière à ne pas être en direct avec la chose. Mais là, cette chose-là, elle est en voie de disparition et on va se trouver très vite dans une situation où on sera obligé d'échanger. On n'aura pas le choix. On va échanger. Chacun, il va faire ce qu'il sait faire. Et il va l'échanger avec l'autre. Donc celui qui sait faire du pain, il va le donner à quelqu'un. Et l'autre, il va lui donner de la farine. Et il va échanger après avec une partie de la farine avec celui qui sait faire des chaussures, avec le cordonnier. S'il a un cordonnier à 3 coins, il va lui faire des chaussures à 3 coins. Et voilà, et les vêtements. Et tout ça sera comme ça. Et les gens, ils vont rentrer dans un monde de chesed. Et un monde d'indépendance aussi, total. Parce qu'après, vous n'allez pas leur demander à ces gens-là, voilà, maintenant tu vas faire ça. Ils vont vous dire, moi je fais ce que je veux, je ne vais pas faire ce que toi tu me demandes de faire. Je te dois rien du tout. Je te dois rien du tout, mon ami. Je te dois rien. J'ai ma vie, j'ai pas besoin de toi. Voilà, exactement, comme vous dites, Madame Tangi. Il a... Ouais, ils font ça pour la puce. Ouais, ils ont la puce à l'oreille, ils vont voir. C'est Hachem qui fait ça. Il y a un plan derrière ça. Hachem, il a dit que Olam Chesed Ibané, je vais construire un monde d'échange, de bonté, c'est tout. C'est ça qui va rester, c'est tout. Il ne restera plus rien. Plus rien. Les gens, ils vont être obligés d'exploiter la bonté qu'il y a en eux. Ils auront pas parce qu'ils auront besoin de la bonté des autres. Alors celui qui va venir 2-3 fois vous demander de lui donner ça, lui donner ça, lui donner ça, le jour où vous lui demandez, lui vous dit non, il va se trouver très très rapidement avec un problème. Il va se trouver très rapidement avec un problème. Donc les gens, ils vont être obligés de sortir la bonté qu'il y a en eux, qui est la nature humaine. La nature humaine, c'est d'être bon, c'est pas de refuser. C'est d'aider l'autre, de le soulager, de vouloir son bien. Ça, c'est la nature humaine. Donc Hachem, il nous amène à ça. Avec toute cette crise qu'il y a dans le monde, tout ça, Hachem, il nous amène à ça. Et ça va faire sortir tout le bien qu'il y a en nous. Alors ce pauvre-là que vous voyez, qui amène une petite offrande, qu'apparemment elle ne paye pas de mine, mais cette petite offrande-là, c'est que du cœur. C'est que du cœur. Je vois les gens qui nous aident, Bémet, c'est que du cœur. C'est des cœurs ambulants, ces gens. Tous ces gens-là. C'est pas des humains, c'est des cœurs. Comme Rabbeinu dit, David Ameler, c'était un cœur. Mamash, Rabbeinu dit que l'orteil du pied de David Ameler, c'était plus du cœur que le cœur de n'importe qui sur terre. L'orteil du pied de David Ameler, c'était du cœur, plus que le cœur de n'importe qui. Donc vous voyez, David Ameler, c'était que du cœur. Maintenant qu'on s'approche de Mashiach, vous avez comme ça des âmes, Baruch Hashem, des âmes du cœur. L'âme, c'est le dialogue, c'est l'échange, la parole. Et le cœur, c'est le fait qu'on fait du chesed. Et avec ça, on a tout. Tout. Il lui a dit, je vais te donner une pochette. Tu vas mettre ta main dedans, tu vas sortir ce que tu as besoin, c'est tout. Donc c'est fini les économies, les trucs, la carte bleue, des trucs, les paiements différés, les trucs, tout ça, ça va disparaître. Et voilà, il lui dit, puisque maintenant tu cherches la princesse, donc voilà, je vais te donner ça.
Avec ça, tu vas avoir tout. Quand tu as besoin, tu prends. Maintenant, te donner des économies, tu n'auras pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Mais dès que tu vas manquer de rien, mais tu n'auras pas d'économie. C'est-à-dire, on va changer de système. Le fait qu'on va changer de système, ça va changer notre mentalité. Ça va nous rendre libres, mamache, des gens libres. Vraiment libres. Libres et bons. Parce que tous les gens sont bons. Mais le système, il a rendu les gens comme ça. Il les a mis dans des trucs comment on appelle, des rapports de conflit, parce qu'ils sont dans des rapports de compétition, alors ça crée des conflits. Mais quand maintenant, il n'y aura pas de rapport de compétition, puisque chacun, il va faire ce qu'il sait faire, comme dans le Mishkan, que Chokhmat Lev, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent dans le Mishkan, ils avaient la Chokhmat Lev, ils avaient la connaissance du cœur. Donc chacun, il a sa connaissance du cœur. Il y a des gens qui sont doués pour la cuisine, d'autres pour la plomberie, d'autres pour le transport, d'autres pour ce que vous voulez. Chacun, il va faire avec son cœur ce qu'il sait faire. Et le monde, il va vivre dans un monde d'échange, de bonté. C'est tout. Ça, on est dans la préparation de la Géoula, de la phase finale de la Géoula. Tout ce qui se passe là, c'est pour préparer ça. Et tous ceux qui sont contre ça, ils vont s'écrouler. Il ne restera rien. Tous ceux qui vont aller contre ça, il ne restera rien d'eux. Merci Jérémy Berdugo, que Hachem te bénisse. Voilà, que les Ivugim, ils arrivent, les Ivugim amitim, les Ivugim véritables, Bémet, qui est du shalom, de l'échange véritable. Voilà, que les gens ils se marient pour donner, c'est tout, qu'ils aient plus peur. Voilà, je vais me marier avec telle personne, et puis après, qu'est-ce qui va se passer et tout. Si tu te maries pour donner, tu n'as pas de questions. Pourquoi tu as des questions? Tu vas lui donner, c'est tout. Ouais, mais j'ai peur qu'après moi je donne et que l'autre il me donne pas. Ben tant pis, toi tu donnes, c'est tout. Et à force de lui donner, tu vas voir que lui-même, il va faire tchouva. Et lui aussi, il peut donner. Seulement, il a été éduqué dans un système où les gens, ils pensent qu'à eux, qu'ils pensent à leur ventre, c'est tout. Mais si maintenant, tu éduques quelqu'un en lui donnant, tu vas le rééduquer, c'est tout. Tu vas lui montrer que voilà, moi je te donne, c'est tout. Moi, je fais ce que moi je dois faire. Donc, il n'y a pas à avoir peur de se marier. Si vous vous mariez pour donner, vous n'avez pas à avoir peur. Quand est-ce que vous avez peur? C'est quand vous mariez pour prendre. Alors là, oui, là, il faut vérifier. Parce que des fois, il n'y a rien à prendre. Vous comprenez? Des fois, il n'y a rien à prendre. Des fois, c'est dur. C'est dur. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Oui, c'est ça qui empêche le zivou, bien sûr. C'est ça qui en fait. Pourquoi les gens ne se marient pas? Pourquoi ils veulent vérifier, vraiment être sûrs? Je ne parle pas maintenant des gens qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes des gens dangereux. Je parle dans des rapports normaux, des gens qui... Mais les gens, ils ont peur que la personne, elle soit comme ci ou elle soit comme ça, elle a un caractère un peu comme ci, un peu... C'est ça parce que les gens, ils veulent prendre quelque chose. Merci Marie-Claire. Hachem, il vous bénisse, Bezrat Hachem. Vous diffusiez à Beno dans le monde entier, Bezrat Hachem. Les gens, ils ont peur parce qu'ils veulent prendre. Mais si maintenant tu te maries pour donner, mais aucun problème. Quand vous avez un bébé, et truc, qu'est-ce que vous attendez de lui? Quoi? Quelque chose? Des fois, il y a un petit sourire, un truc, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est ce petit sourire par rapport à tout ce que vous lui donnez? Vous lui donnez toute votre vie, votre temps, votre truc, votre argent, vos efforts et tout. Lui, vous fait un petit sourire de temps en temps. Des fois, il rigole un petit peu. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il peut vous donner. Il ne peut pas donner plus. Et pourquoi? Ça change quelque chose, au contraire. Vous l'aimez, vous faites que lui donner, c'est tout. Si vous voulez aimer quelqu'un, il faut que vous lui donniez. Il ne faut pas prendre. Si vous prenez de quelqu'un, vous ne l'aimerez jamais. Vous ne l'aimerez jamais. Vous aimerez les distributeurs de billets, mais justement, ils vont fermer. Justement parce qu'on va enlever cette mentalité-là. Ne croyez pas, si vous vous mariez avec quelqu'un, pour qu'il vous donne quelque chose, vous ne l'aimerez jamais. Aimer quelqu'un, c'est se marier pour lui donner. Voilà, je vais aider quelqu'un, on va faire la route ensemble, c'est tout. On va faire notre route ensemble, on va partager notre truc, notre casse-croûte, on va partager nos hauts, nos bas ensemble, on va se donner des forces, on va s'encourager. Ouais, mais moi je l'encourage tout le temps et tout, et elle toujours elle me décourage, elle me dit que ce que je fais ça vaut rien. Et ok, alors elle fait comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pour l'instant,
Il dit, il n'y a pas de distributeur. Il n'y a pas de distributeur, il ne marche pas, il est en panne, il a avalé la carte. Ok, il a avalé la carte, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu donnes, c'est tout. Tu donnes. Mais tu donnes pas pour donner à la personne, tu donnes parce qu'Hachem, il veut que tu fasses ça. C'est pour Hachem que tu fais ça. Donc, tu n'auras pas de problème. Si maintenant aussi, si tu donnes parce que tu veux que l'autre, il apprenne à donner et tout, c'est pas comme ça. Tu donnes parce que c'est l'image d'Hachem. Hachem, il veut que tu donnes, c'est tout. Hachem, il veut construire un monde de chesed. Donc, tu donnes, c'est tout. Et maintenant, si tu vas dans cette optique, tout ce que tu recevras, tu seras content. Un petit sourire, une petite attention, une pensée, un truc, tout ça va te donner de la joie. Mais si maintenant tu calcules combien le distributeur il va te donner, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Parce que des fois, il dit voilà, vous avez dépassé votre limite, là, et vous ne pouvez plus tirer. Ça y est, c'est fini. Alors le monde, il va vers ça. Un monde de chesed. Un monde de chesed. Donc il faut s'habituer à vivre avec cette façon-là. Parce que si vous voulez, c'est le monde à venir. C'est le monde qui se prépare. Bon, Hachem, ceux de la cordonnerie connaissent ça, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes passé par beaucoup d'amertume dans votre vie et beaucoup de déceptions, etc., qui vous ont fait chercher, jusqu'à que vous avez ressenti au fond de vous-même que en fait vous cherchez des gens de cœur parce que sinon c'est invivable. Vous êtes arrivé à cette conclusion, même si inconsciemment, mais c'est ça qui vous amène à la cordonnerie. Alors maintenant, quand vous allez prendre conscience de ça, que en fait on est là que pour donner, alors c'est extraordinaire parce que quand vous êtes dans un milieu où tout le monde donne, automatiquement vous allez recevoir. Mais c'est pas votre intention, c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour donner. Maintenant vous allez recevoir. Parce que tout le monde donne, alors automatiquement vous allez recevoir. Donc le monde de chesed que Hachem est en train de mettre en place, il y a un passage qui est une rééducation de l'humanité. Mais il y a des gens qui sont déjà en avance, comme je vous dis, il y a des classes pilotes, il y a des gens qui sont déjà en avance, et que ces gens-là, ils vont rééduquer le monde. Ils vont rééduquer le monde, Béhémet, rééduquer le monde, apprendre aux gens à vivre. À vivre, c'est échanger, donner, c'est tout. Voilà. C'est le. Alors, maintenant, ici, quand lui, celui qui accompagne Rabbi Nachman, il lui dit je veux les belles pommes et tout, donc ça passe pas. C'est-à-dire, Rabbi Nachman dit ça passe pas. Ça passe pas. Si tu as ta tête et ton cœur là-dedans, ça ne peut pas passer. Je peux pas te prendre en Israël comme ça. C'est impossible. Tu ne peux pas m'accompagner en Israël dans un état comme ça de primaire et de consommation. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que tu aies ta tête dans autre chose. Il faut que tu aies ta tête dans... Pourquoi je fais, c'est pour Hachem. Je fais pour Hachem. Tout ce que je fais, c'est pour Hachem. Maintenant, je peux avoir tout ce que je veux, comme je vous ai dit, au point de vue matériel, mais c'est pour Hachem. Je me suis marié parce qu'Hachem, il a dit qu'il faut se marier. C'est pour ça que je me suis marié. Et c'est pour ça que je veux me marier. Et si vous allez dans cette intention, vous arriverez à tout le bonheur du monde. Mais si maintenant vous vous mariez pour prendre quelque chose, alors ça va être extrêmement difficile. Je souhaite que tous les gens ils aient du shalom et de la hava, même si leur intention au début elle n'était pas comme il faut, tout se répare, comme Rabbi nous dit. On peut réparer. Et vous demandez, Père Lafachi, comment savoir si c'est le bon avant d'ouvrir son cœur? C'est le contraire. ouvrez votre cœur et le bon va venir. Vous le dites vous-même, le bon. Comment vous voulez que le bon il vienne devant vous, ce qui est bon, si vous n'ouvrez pas votre cœur? Avec quoi vous allez le chercher? Avec votre cerveau? Avec une application, une application de Google Play, avec quoi vous allez le trouver? C'est justement en ouvrant votre cœur. En ouvrant votre cœur, vous ne serez jamais perdant, jamais dans votre vie. Vous serez toujours gagnant, toujours gagnant. Jamais vous perdrez, vous pouvez être tranquille, jamais. Personne ne pourra vous faire du mal non plus. Personne. Vous verrez que vous serez toujours protégé. Personne ne vous fera du mal. Parce que vous serez toujours aiguillé vers les gens qui sont bons. Parce que ce que vous avez dans votre cœur, c'est ça que vous allez attirer.
C'est-à-dire ne croyez pas que vous allez ouvrir votre cœur et être bon et que l'autre il va vous faire les malheurs du monde. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous ouvrez votre cœur, vous êtes sûr d'être dans le Emet Le'amito. Maintenant, si Hachem, il a décidé pour des raisons que lui connaît que vous passez par certaines épreuves et tout, alors passez par des épreuves. Mais en tout cas, votre intention, elle vous amène toujours au Emet Le'amito, à la véritable vérité. Vous comprenez? Exactement. Comme il dit, ils disent les Breslevers, il faut que ton épouse, ça soit ta meilleure amie. Voilà. Il faut qu'on soit des amis, qu'on s'entraide, qu'on se fasse du bien, vous voyez, qu'on s'entraide. Comment je peux t'aider? Comment je peux faire ci? Comment je peux faire ça pour t'aider? Voilà, c'est tout ce que je veux. Après, il va y avoir d'autres dimensions, mais il faut que ça, ce soit la base de l'engagement. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Vous serez jamais perdant, jamais. Jamais. Mais par contre, les gens qui sont méfiants, qui n'ouvrent pas leur cœur et tout, eux, ils perdent. Eux, mamash, ils sont perdants. La Gemara, elle dit, c'est pas parce que quelqu'un, tu lui as prêté, il t'a pas remboursé, qu'il faut arrêter de prêter. Continue à prêter. Celui-là, il t'a pas remboursé. Et ça, toi, continue à prêter. Tu es tombé sur un problème. Ok, tu as un problème. Mais de toute façon, Hachem, il te garantit, il te dit tout ce que, à chaque fois que tu prêteras d'argent à quelqu'un, s'il te les rend pas, moi, je te les rends. Moi, je suis garant de la bonté. Hachem, il est le garant de votre bonté. Il faut que vous sachiez ça. Que Hachem, quand vous faites le bien, et que votre intention, c'est de faire le bien, et que maintenant, le contraire, vous recevrez le contraire, c'est-à-dire que l'autre vous renvoie du mal et des problèmes, sachez que c'est Hachem qui est garant du bien que vous avez fait. C'est pas la personne à qui vous avez fait. Vous occupez pas de la personne à qui vous avez. C'est Hachem qui garantit votre cœur. C'est-à-dire le fait que vous avez donné avec votre cœur, vous avez aucun souci à vous faire. Hachem, il garantit ça. Et il dit, voilà, même toi, tu as voulu l'aider. Ok, il avait un problème, il est venu vers toi en pleurant, il n'était pas bien, etc. Et il t'a demandé de lui prêter. Ok, tu lui as prêté. Maintenant, quand arrive le moment de rendre, il ne veut pas te rendre. Mais tu dis, ah non, mais moi, toi, de toute façon, tu en as beaucoup. Et de toute façon, bon, n'importe quoi. Il ne veut pas rendre. Ok, t'occupe pas. Hachem, il est garant sur tous les prêts. Hachem, il va te le rendre. Et Hachem, il a beaucoup de chemin pour te rendre. Beaucoup de chemin. Il a le monde entier. Hachem, il peut utiliser tout le monde entier pour te rendre. Donc, Hachem, c'est le garant du cœur. Et ça, c'est extraordinaire de savoir ça. Ça donne beaucoup de consolation intérieure pour tous les gens qui sont dans la cordonnerie, qui ont passé et qui passent de l'amertume, qui ont passé de l'amertume dans leur vie. Sachez que vous ne serez jamais perdants. Si tout ce que vous avez passé dans votre vie comme amertume et comme difficulté, que ça soit terminé, le Olam va être, que maintenant ça soit que du bonheur, que tout béav, que de la simcha et du bonheur, d'accord? Maintenant, tout ce que vous avez passé dans votre vie, si ça vous a amené à la cordonnerie, Baou Hashem, ça veut dire que vous étiez vrai dans votre recherche et vous avez trouvé Rabbi Nachman, Baou Hashem, vous avez trouvé celui qui va vous consoler pour l'éternité, pour vous montrer que vous n'avez rien perdu du tout. Vous avez toujours été gagnant. Pourquoi? Parce que vous avez donné, c'est tout. Du moment où vous avez donné votre cœur, vous avez donné ce que vous avez, vous êtes gagnant. Vous avez gagné déjà. C'est pas vous allez gagner, vous avez déjà gagné. Cette attitude-là, c'est l'attitude du gagnant. C'est l'attitude de celui qui va réussir et celui qui va gagner dans tous les domaines. Absolument tous les domaines. On voit la Gemara, elle dit même qu'il y avait un Tana qui s'occupait des gens, il leur enseignait la Torah toute la journée et tout, et il n'a pas eu le temps d'étudier, des années et des années. Il n'a pas eu le temps d'étudier. Et Hachem, toutes les années qu'il a enseigné aux gens, toute la journée, Hachem lui a ajouté 20 ans à sa vie de longévité par rapport à ce qu'il a donné comme temps dans les années où il s'est occupé d'enseigner. Donc, il n'y a pas que quelqu'un il va perdre en donnant. Vous ne perdrez jamais. Par contre, en prenant, alors là vous rentrez dans des labyrinthes. Quand on prend, on rentre dans des labyrinthes. On peut prendre. Il faut savoir aussi accepter quand on nous donne quelque chose. Mais il faut prendre de la cordonnerie. C'est-à-dire, quand c'est des gens qui veulent donner avec le cœur, alors il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre. Parce que ce n'est pas des gens qui donnent pour acquérir. C'est des gens qui donnent pour donner. C'est du cœur, il n'y a aucun problème.
Donc ça, dans la vie, sachez que si vous appliquez ça, vous aurez une réussite dans tout ce que vous allez faire. Vous allez trouver votre zivoug, vous allez avoir du shalom bayit, vous saurez éduquer vos enfants, vous allez réussir dans la parnassa, dans tout, Bezat Hashem. Tout va s'ouvrir. Écoutez, Rabbi Yehuda, c'est Ganassia, nous, c'est ce que Rabbeinu nous dit. Rabbeinu nous dit que c'est comme ça que ça doit être. Donc, nous, on sait que ça, c'est la vérité de mettre les amito. Maintenant, expliquer, trouver des explications, ça, on peut chercher et trouver beaucoup d'explications. Mais si vous voulez, le principal d'amitié, ça veut dire que c'est un point de départ. C'est-à-dire que vous commencez avec ça. Après, si vous avez le mérite et si vous cherchez la princesse, alors ça vous allez monter. Mais le départ, s'il n'y a pas ça, vous ne commencez même pas. C'est-à-dire, si c'est un rapport d'intérêt, on ne peut même pas avancer. On peut pas, c'est-à-dire c'est du voisinage, c'est même pas de l'amitié, c'est du voisinage. C'est-à-dire toi tu fais ta vie, moi je fais ma vie, et voilà, on se dérange pas, on se fait pas de mal, et c'est tout. Mais non, l'amitié c'est pas ça, c'est qu'on essaie de voir qu'est-ce que l'autre a besoin, on vient le soulager, on vient l'aider dans ce qu'il a besoin. Et ça après ça peut amener éventuellement l'amour. L'amour ça vient de la fusion, puisque Hachem il dit que Vayou les Bassar Echad, c'est-à-dire quand ils deviennent une seule chair, c'est ça qui fait d'eux l'amour. C'est quand en fait ils se sont fondus dans l'autre, c'est en ayant un enfant. C'est ça qui fait l'amour véritable. L'hommage qui se sont fondus, c'est-à-dire ils se sont donnés à l'autre, ils ont un enfant, que de deux ils sont devenus un. Donc ils sont complètement fondus dans l'autre. Ça s'appelle l'amour d'après ce que la Torah nous dit. Donc, Bezrat Hashem, dans ce jour de Toubéa, que c'est un jour de Zivugim et de connexion à tous les niveaux, que Bezrat Hashem, ça amène la santé, d'abord la santé, parce que vraiment tout le monde a besoin de refoua shlema pour tous les malades, et qu'Hachem il amène la Géoula par du chesed, qu'il n'y ait pas ce virus-là, que Hachem ça lui manque pas des idées, de trouver comment amener ce qu'il veut amener sans qu'il ait besoin de passer par ces virus-là et tous ces gens qui souffrent et tous ces gens qui sont malades. Que Bezat Hashem et la refoua et les Ivugim et la Parnassa et le Shalom Bayit et le Yishuv Eretz Israël et le Shalom entre les gens, la Ahava, le Chesed, Behemet entre les gens. Et avec ça, Baruch Hashem, vous allez voir, la cordonnerie va grandir. Il y aura de plus en plus de formules de cordonnerie. Et c'est ces yeshivot de cordonniers, c'est eux qui vont couronner le Mashiach, Bezat Hashem. Be'atzlacha les amis, que des bonnes choses. Amen. Merci les amis. Voilà, des fois, comme vous dites, des fois on donne à des gens, on ne reçoit pas. Et des fois on reçoit des gens, on ne leur donne pas. Il y a des refoua shlema pour Aaron ben Rivka, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Refoua shlema pour Stéphanie Gabriel, Esther Batrana. Merci à vous, merci d'être là. Et on se retrouve, Bezat Hashem, demain pour le cours sur la Torah 55. Bezat Hashem. Et voilà, dans ce jour, c'est un jour de Yeshua, prier, allumer pour les tzadikim et vraiment qu'il ouvre les portes, qu'on arrive à trouver notre place, notre bonne chaussure, se trouver, Bezat Hashem, se trouver soi-même. Merci les grands de la cordonnerie, merci. Merci tous ceux qui sont dans l'ordre, la cordonnerie, Ashrenu. Les halachot de la Shonara, c'est-à-dire si vous voulez on les fait maintenant parce qu'en fait on n'a pas fait le cours aujourd'hui. C'est une bonne idée, pourquoi pas. On va rien perdre à les faire, au contraire. Donc attendez, je vais les regarder de notre cher ami de Lyon qui nous les envoie tous les jours. Voilà. Si au cours d'une réunion des propos médisants sont émis, ce qui ne pouvait pas être prémédité, c'est-à-dire que c'est une réunion, et la personne n'avait pas prévu de dire de la médisance, et qu'il semble vain de réprimander les personnes présentes.
et que maintenant ça va servir à rien de réprimander les gens qui sont là, il faudra si possible quitter les lieux ou boucher ses oreilles pour ne pas entendre. Donc il faudra essayer de quitter les lieux ou boucher ses oreilles, et sinon il faudra ne pas croire les propos diffamatoires. Et si on ne peut pas bouger, alors il faut dire dans son cœur, je ne crois pas tout ce qu'il dit, je ne veux pas y croire, je n'y crois pas. Ressentir une gêne, exprimer son désaccord autant que possible, c'est-à-dire ressentir une gêne, c'est-à-dire plutôt aussi faire ressentir que la situation est gênante, et essayer de montrer un désaccord par des mouvements où on montre qu'on n'est pas d'accord. Si des personnes sont connues pour tenir des propos médisants, qu'on se joint malgré tout à ce groupe, on transgresse l'interdit d'entendre du Lachon Hara. C'est-à-dire, si des gens, on sait que c'est un groupe de gens qui parlent du mal, il faut s'éloigner d'eux. On n'a pas le droit de se mettre avec eux, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des paroles négatives. Voilà les deux halachot de Lachon Hara. Merci de nous l'avoir rappelé et de nous l'avoir proposé. Voilà les amis. Merci à tous et à toutes d'être là avec nous. Et Bezrat Hashem, je souhaite tout le bien du monde. La bénédiction de Rabbeinu, avec tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, que ça vous vienne facile et rapidement. Merci de nous avoir proposé pour la halachot. C'est vrai, j'ai un peu pensé avant le cours, mais j'osais pas trop abuser. Alors, Ashrenu. Quand vous le demandez, ça veut dire que c'est Hachem, il veut qu'on le fasse. Merci les amis. C'est merveilleux, c'est une yeshiva merveilleuse. Ashrenu. Un grand Mazal Tov pour tous les futurs mariés qui vont trouver leur zivoug aujourd'hui, Bezat Hachem. Et des bonnes nouvelles. Leio